C'est notre première musique de long métrage. Ça a toujours été une volonté de faire de la musique de film. Maintenant, c'est Airlock au niveau de l'attitude qu'on veut donner, d'un certain style qu'on veut donner. Il est clair que ça ne va pas être de la pop telle qu'on le fait sur des albums. C'est pas le même état d'esprit. Mais c'est Airlock pour l'ambiance, pour le style général, l'attitude, je dirais. C'est déjà un film de genre, chose extrêmement rare en Belgique. Il n'y a pas beaucoup de films fantastiques ou de films ou de thrillers en Belgique. Donc c'est a priori une atmosphère que nous aimons bien et qui correspond à notre musique. Et qu'on remarque qu'il y a de plus en plus de réalisateurs qui sont attirés par le monde pop, entre guillemets, si ça veut encore dire quelque chose, et qui sortent un peu des compositeurs classiques qui font des orchestrations, qui sont dans un calva assez, je dirais, strict, qui est très très bien fait, qui est excessivement compétent, mais qui est parfois un peu, pas une vieille école, mais un peu une école déjà fortement utilisée. Et je crois que les jeunes réalisateurs vivent dans un autre monde plus contemporain, ils essayent de coller des images et des groupes ou des musiques qui font que ça fonctionne pas mal ensemble et qui remettent un peu en question le schéma classique de l'orchestration d'une musique de film. Il n'y a pas disons une définition comme un groupe de rock avec basse, batterie, guitare. C'est vraiment une aventure. C'est-à-dire on peut se retrouver dans une scène et par hasard transformer une percussion dans une autre sonorité qui devienne plus un instrument très sourd dont on ne sait plus vraiment l'identité. Donc c'est vraiment des mélanges de sonorités et ça je dois avouer que c'est le moment très intéressant parce que c'est des moments où on peut essayer des effets sur des images et ça fait un effet assez magique. Donc on peut discuter énormément avec le réalisateur et on peut se retrouver en studio et travailler sur une intention qui était prévue au départ et qui change au cours de la programmation du morceau parce que on chipote sur telle et telle sonorité, ce qui est la même logique qu'Airlock. Là, on est très logique par rapport à Airlock. C'est toujours cette recherche, cette fouille. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est une approche peut-être plus contemporaine que juste une orchestration. C'est de tenter des sonorités, des émotions parfois différentes. Si une scène est violente, mais pourquoi faire une musique violente? On peut faire tout à fait le contraire et donner une tension sur des instruments très sourds. Donc je crois que c'est vraiment une palette de sons qui se transforme, mais je crois qu'il y a quand même une chose qui fonctionne bien, qui reste assez intemporelle pour les musiques de film, c'est des orchestrations qui mettent un thème musical un peu partout dans le film, qui sont maintenues. Parce que ça traverse le temps et ça donne toujours assez bien. On préfère ici plonger les gens dans une atmosphère, de façon à ce qu'ils soient réceptifs à certaines émotions. Ce qu'on va essayer de faire, c'est en ayant une approche, on va dire, comme disait Pierre, peut-être plus moderne, parfois plus planante, parfois électro, mais pas purement électro, où il y aura un ensemble de cordes, des guitares, du piano, donc beaucoup d'instruments acoustiques joués par des musiciens, mais tout ça enrobé d'une ambiance qui sera plus étrange, plus électronique, mais aussi parfois avec des sons qui viennent un peu partout. Et c'est un petit peu ce mélange qu'on veut donner de classicisme et de modernité qui va créer une espèce de bonne soupe, on va dire. Mais voilà. Nous restons malgré tout au service d'un film et au service d'un réalisateur. Donc il y a avant tout la volonté d'un réalisateur de mettre une musique sur telle scène avec telle intention. Il est clair que mettre une musique qui s'entend à peine, qui est très retenue, va dans notre sens. On aime bien ce genre de choses. Maintenant, on cherche surtout à rencontrer la volonté du réalisateur et c'est un travail d'équipe.